beauty, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler de comment bien choisir sa formation. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui sont comme moi, qui ont une très mauvaise expérience dans la formation et il y a plein de choses qu'on aimerait savoir en amont. Alors bien sûr, c'est extrêmement compliqué de juger une formation sans l'avoir testée moi-même. Tout d'abord, ce que je peux vous déconseiller, c'est de prendre une formation qui est sur 3 jours qui combine cils-à-cils, rehaussement et volume russe. Le cils-à-cils et le volume russe sont fondamentalement similaires, mais extrêmement différents. C'est beaucoup trop d'informations d'un coup, ce sont deux techniques qui sont différentes. Donc il vaut mieux attendre pour vous d'être à l'aise d'abord avec le cils-à-cils avant de passer après pour une formation sur le volume russe. Mais je vous recommande vraiment de prendre une formation où vous allez vous concentrer sur un sujet en particulier et pas plusieurs. Je vous recommande aussi de prendre la formation qui dure le plus longtemps possible parce qu'une formation en un jour, on voit pas grand chose. Malheureusement, la plupart des formations sont entre 2 et 3 jours et il faudrait, c'est ce qui sera le cas lorsque je viendrai vous former en France pour la toute première fois, que les formations soient de 5 jours minimum parce qu'il y a énormément de choses à avoir. C'est très bien d'avoir de la pratique avec des modèles, mais il y a aussi énormément de théorie qu'il nous faut voir avant parce que si on n'a pas ces bases au niveau de la théorie, on pourra pas savoir quoi ajuster après au niveau de la pratique. Il faut aussi savoir les beauty malheureusement que les anciennes les plus réputées ne sont pas forcément les meilleures au niveau des formations et que les techniciennes les plus douées ne sont pas aussi forcément les meilleures enseignantes. Il va vous falloir trouver quelqu'un qui aime enseigner et qui aime aider, quelqu'un qui ne soit pas juste bon en son travail. Moi c'était le cas lors de ma formation, ma formatrice était très douée dans ce qu'elle faisait, mais c'était pas du tout une bonne pédagogue et au final j'ai vraiment pas appris grand chose et j'ai dû apprendre moi toute seule après sur le long terme. Et c'est pas normal, vous allez déjà avoir plein de questions qui vont venir en tête après quand vous allez pratiquer, quand vous allez voir toutes ces petites différences au niveau des clientes. Il faut vraiment avoir toutes les clés en main dès le départ. Je vous recommande de regarder le portfolio ou sur les réseaux sociaux de cette marque. Est-ce que vous allez avoir plein de photos de leur travail ou bien est-ce que c'est une marque qui se concentre sur la vente de produits? Est-ce que cette marque propose déjà des petits conseils sur la photo? Parce que si c'est une marque qui ne donne jamais de conseils, est-ce que vraiment elles vont avoir la passion pour partager leur savoir? Je vous recommande bien sûr de regarder exactement ce qu'inclut la formation. Il vous faut absolument un sommaire détaillé de ce que vous allez voir en formation avant d'acheter la formation. C'est normal, c'est quand même quelque chose où vous allez investir pour votre avenir, il faut absolument qu'elle soit claire sur le sujet. Lorsque je propose des webinars, c'est pour ça que je fais des vidéos explicatives sur YouTube pour que vous sachiez exactement quel contenu vous allez y trouver et est-ce que c'est adapté pour vous. Regardez également, est-ce que vous allez avoir un kit qui va être inclus. Je trouve ça pas normal du tout de faire une formation avec une marque et que cette marque ne vous inclut pas son kit dans le tarif parce que la plupart du temps, soit vous devez rajouter pour payer un kit, soit elles vous disent que vous pouvez acheter un kit de chez quelqu'un d'autre, mais elles vous indiquent pas forcément quel produit avoir, ou même si elles vous l'indiquent, c'est dommage parce que vous allez avoir les produits différents que les personnes en formation. Et je rebondis sur ce sujet, est-ce que la formation propose une marque en particulier? Est-ce que c'est la leur ou est-ce qu'ils travaillent avec une autre marque? Le problème lorsqu'on fait une formation avec une formatrice qui a aussi sa propre marque, c'est que bien sûr, elle va vouloir que vous utilisiez ses produits et elle va aussi vouloir vous vendre. Alors qu'il faut se rendre compte que la même marque ne convient pas forcément à tout le monde. Ce que je trouve qui est très bien, c'est lorsque les marques vous mettent plein de produits différents, plein de marques différentes au niveau des boîtes de cils et aussi au niveau des cols pour que vous testiez, que vous voyez la différence entre les marques qui sont un petit peu plus chères et des marques qui sont un petit peu moins chères. Malheureusement, je sais que plein de choses que je vais vous dire aujourd'hui, qu'ils devraient être prises en compte, proposées en formation, ça n'est pas le cas de la plupart des formations. Mais pour vous, au moins, pour vous donner une idée de ce que devrait être une formation parfaite. Au niveau des questions que vous pouvez poser en amont à votre future formatrice, c'est avec quelle épaisseur maximum travaille-t-elle au niveau du cils-à-cils? Si elle vous dit qu'elle travaille avec du 0.18 ou du 0.20, je ne vous recommande pas de faire la formation avec cette personne. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'elle est coincée dans le passé. Elle n'est pas à jour dans ce qui se fait au jour d'aujourd'hui. Je le répète, je l'ai expliqué plein de fois dans mes vidéos, mais travailler avec une épaisseur qui est plus grande que du 0.15, c'est vraiment pas sain pour le cil. On s'est rendu compte que c'est beaucoup trop lourd et on peut créer des dégâts au niveau du cil. En plus de ça, on rajoute de la longueur, du poids et de la colle. Vous pouvez également lui demander avec quelle courbure vous allez travailler ce jour-là. C'est important qu'il vous fasse travailler avec des courbures différentes, notamment C et D. Le D est un tout petit peu plus difficile à travailler, donc il faut absolument le voir en formation. Et demandez-leur quel colle ils utilisent. Est-ce que leur colle est bien adapté pour les débutantes? Est-ce qu'elle sèche un petit peu plus lentement? Je vous conseille de prendre rendez-vous avec votre future formatrice pour faire un entretien avec elle avant de prendre votre formation. Alors je sais que c'est pas forcément évident si vous n'êtes pas dans la même ville, mais vous pouvez faire un entretien téléphonique ou alors un entretien vidéo. Ça va être très important pour vous de voir ce que la formatrice a à vous proposer et surtout est-ce que vous allez avoir un bon feeling avec cette personne. Parce que bien sûr le côté théorie et pratique est important, mais ce qui va être aussi très important c'est est-ce que vous vous entendez bien avec la personne et est-ce que vous sentez qu'elle va être la
pour vous après, parce que c'est vraiment primordial d'avoir un suivi. Bien sûr les beautés, n'hésitez pas si vous avez besoin à m'envoyer un message en me montrant la personne à qui vous pensez vous former. Bien sûr regardez en fonction des photos. Alors c'est compliqué parce que les photos bien sûr ne montrent pas tout, mais il y a déjà des choses notamment au niveau du mapping qu'on peut voir. Si votre formatrice a déjà des complications pour elle faire un joli mapping, ça va être compliqué pour vous l'enseigner à vous-même. Alors il y a aussi une question qui m'a pas mal été demandée, c'est qu'est-ce que je pense des formations en ligne. Alors à la base je vous aurais dit les formations en ligne ne remplaceront jamais une formation en présentiel. Ce qui est vrai dans le sens où vous allez avoir besoin que quelqu'un soit à côté de vous qui puisse ajuster vos mouvements. Le problème c'est que on a tendance à acquérir des faux mouvements ou des mauvais mouvements. On a la mémoire des muscles qui commence à se créer. Et lorsque vous faites une formation en ligne, la personne n'est pas derrière vous pour voir si vous acquérez bien les bons mouvements ou pas. Sauf que je vais vous dire qu'il vaut mieux avoir une formation plus complète en ligne qu'une mauvaise formation en présentiel. Et malheureusement, c'est le cas de beaucoup de formations en présentiel. Vous pouvez demander à toutes les beauty des webinars. Ce qui est très important pour moi, c'est d'avoir un suivi. S'il y a des choses avec lesquelles elles n'arrivent pas, elles peuvent m'envoyer des vidéos, j'envoie des vidéos de suivi. C'est vraiment important d'être présent parce qu'on n'apprend pas tous au même rythme, on n'a pas tous les mêmes challenges et c'est vraiment important d'être toujours là pour vous aider en amont et surtout après. Voilà les beauty, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je sais que c'est pas forcément ça à quoi vous attendiez parce que je vous dis pas d'aller chez telle personne en particulier. Je veux surtout vous donner toutes les clés en main pour que vous posiez les bonnes questions et comment vous choisir la formation, voir si c'est vraiment adapté à vous ou pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.